Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. J'espère que tu vas très bien. J'espère que tu es bien réveillé ce matin. Et si tu ne vas pas bien, et si ça ne va pas, nous espérons et nous croyons de tout notre cœur que ça va. Et je prie que Dieu puisse toucher ton cœur pour que ça aille mieux. N'est-ce pas? Moi, je suis dans la joie ce matin et j'ai envie de chanter de tout mon cœur pour Dieu. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il a ôté mes ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne donnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Yahweh nous a libérés. Alors nous lui disons encore Amen, Amen, Amen. Et encore une fois, notre papa est merveilleux. Comment ne pas lui dire merci? Jésus est merveilleux. Comment ne pas dire merci à Jésus? On a dit qu'on ne devait pas se fatiguer de dire merci. Surtout pas à Dieu, surtout pas à Jésus. Nous allons lui dire merci ce matin. Seigneur, nous disons merci pour la vie ce matin. Merci parce que tu nous permets d'être là à écouter ta parole. Que cette parole, Père éternel, porte des fruits dans nos vies. Merci pour la vie de mon ami qui m'écoute. Merci pour papa, pour maman. Merci pour toutes nos familles, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, papa. Nous ne sommes rien sans toi et nous ne comptons que sur toi. Que tout soit pour ta gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, aujourd'hui, on a un thème intéressant. Aujourd'hui, on va continuer encore et parler de Dieu qui est notre papa. Mais aujourd'hui, on dit Dieu est mon papa. Et après, donc, nous continuons sur cette lancée-là à apprendre sur Dieu. Et donc, mais avant, nous allons on va un peu rentrer en arrière et voir ce qu'on a appris pendant les 3 dimanches déjà. Alors, on a dit que Dieu était plus que mon créateur. Dieu était mon papa. On a dit que Dieu m'aime, n'est-ce pas? Dieu, il nous aime tellement qu'il a dû envoyer son fils pour nous. Dieu nous aime tellement qu'il a dû envoyer et nous donner son fils, tout ce qu'il avait de plus beau, tout ce qu'il avait de plus cher. Il nous l'a donné parce qu'il nous aimait. Et Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Pas seulement parce que Dieu lui a dit de venir, mais parce que lui aussi nous aimait. Et alors, ça veut dire que tu as le choix. Dieu ne te force pas à être son papa. Jésus ne te force pas à être son ami et à le reconnaître comme ton sauveur qui est venu te sauver. Mais il veut que tu aies le choix. Dieu nous donne toujours le choix. Et on a dit que le meilleur des meilleurs choix qu'on pouvait faire, c'était de suivre Jésus. Le meilleur choix de toute ta vie. Ça dépasse tout. Ça dépasse les glaces. Ça dépasse les jeux vidéo, ça dépasse les fêtes, ça dépasse tout ce que tu aimes au monde, ça dépasse tout. C'est le meilleur des meilleurs des meilleurs. Alors si tu veux le meilleur, moi je t'invite à faire ce choix, à suivre Jésus. Alors on a dit aussi que Dieu nous écoutait. Dieu est un papa qui écoute. C'est pas seulement un papa qui est là, non, c'est un papa qui écoute et il veut que tu lui parles. Et tu peux lui parler par la prière. On a appris la prière de notre Père, mais la prière de notre Père, c'est une prière qui nous montre que Dieu est réellement notre papa et qu'on ne doit jamais l'oublier. On ne doit pas seulement la mémoriser par cœur et la dire avant de dormir. Non, on doit savoir que c'est la prière qui nous montre que Dieu est notre papa. Alors, on a aussi appris un verset qui se trouve dans Jean 14, 6 et qui dit « Jésus est le chemin, la vérité et la vie ». On va appeler ce texte, on va dire que c'est notre verset d'or. Ça veut dire c'est un verset qui brille. Il est tellement fort, qui brille dans ta vie ce matin, que ce verset brille parce que c'est notre verset d'or. J'espère que si tu as 6 ans, plus de 6 ans, tu as eu le temps de le retenir. Il est vraiment très court. C'est une seule phrase. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que Jésus est celui qui va nous emmener vers papa. Parce que tu ne peux pas dire Dieu, je veux être ton fils, ta fille, mais tu ne connais pas Jésus. Non, c'est Jésus. C'est d'abord en connaissant Jésus, en acceptant qui est Jésus, c'est là que tu vas maintenant être plus proche de papa et avoir Dieu comme ton papa.
Alors, si tu as fait ce choix-là dans ton cœur, si dans ton cœur tu me dis, Tantine Sarah, j'aimerais tellement que Dieu soit mon papa, j'aimerais être l'ami de Jésus, j'aimerais connaître plus, je accepte dans mon cœur, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour me sauver de toutes les bêtises que j'ai faites, de tout ce que je fais de pas bien, j'accepte. Ah, quelle bonne nouvelle! Ouh, je rends gloire au Seigneur pour cela et je te dis bravo. C'est déjà un pas extraordinaire. C'est un pas extraordinaire. Mais c'est pas tout. Ah oui, tu vas me dire, et après, qu'est-ce qui se passe? Oui, après, il y a des choses qui se passent. Oh, donc, ce n'est pas tout d'être seulement l'ami de Jésus et d'avoir Dieu comme son papa. Non, non, mon ami, quand tu fais ce choix-là, tu dois savoir que tu ne peux plus tout faire. Ça veut dire que si tu faisais des bêtises avant, si tu n'écoutais pas papa, si tu n'écoutais pas maman, maintenant que tu es l'ami de Jésus, maintenant que tu crois dans ton cœur que Jésus est venu pour te sauver, que Dieu est ton papa, tu dois plaire à Dieu, tu dois plaire à Jésus. Si avant tu mentais, tu ne dois plus mentir. Si avant tu tapais ton frère, tu tapais ta soeur, tu ne dois plus le faire. Si avant tu désobéissais aux adultes, tu n'écoutais pas, tu dois arrêter. Parce qu'on a dit que le péché, Dieu n'aimait pas le péché, les bêtises, Dieu n'aime pas. Chaque fois que tu fais une bêtise, tu attristes le cœur de Dieu. Tu l'attristes. Et qui aimerait que son papa soit triste? Vraiment. Est-ce que tu aimerais que ton papa soit triste parce que tu as fait une bêtise? Même ton papa à la maison ou ta maman, est-ce que tu aimerais ça? Tu n'aimerais pas, n'est-ce pas? On n'aime pas attrister papa et maman. On aime tout le temps quand papa et maman sont joyeux. On doit faire des choses pour les rendre joyeux. Et donc, c'est comme ça avec Dieu. Faut pas l'attrister. Et même Jésus, faut pas l'attrister. T'imagines, il a laissé le ciel pour toi, pour venir te sauver sur terre. Mais toi, tu fais des bêtises. Faut pas faire des bêtises. Faut arrêter tout ce qu'on faisait dans le passé. Tu dois faire des choses qui plaisent à Dieu. Par exemple, tu peux être en train de jouer avec tes amis à l'école et ils disent, oh, viens ici. La maîtresse, elle est sortie. On va aller dans la classe et on va prendre des bonbons. Comme ça, elle ne nous voit pas. Mais toi, tu dois dire à tes amis, tu dois dire, non, on ne peut pas faire ça. Tu vois, toi, tu ne dois pas le faire parce que tu dois plaire à Dieu. Si tu vas dans la classe et que tu prends ces bonbons-là, tu ne plais pas à Dieu. Mais si tu n'y vas pas, c'est une manière de plaire à Dieu. Donc, on doit arrêter les bêtises, on doit arrêter le péché. Alors, quand on est enfant de Dieu, il y a des règles à respecter. C'est comme à l'école. À l'école, il y a des règles. Je suis sûre que chez toi, à la maison, il y a aussi des règles. Des fois, maman ou papa peuvent te dire, tu n'as pas le droit de toucher à ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit, C'est ça, il y a des règles. Il y a des choses à respecter. On doit respecter. On ne doit pas tout faire. Alors, quand on est enfant de Dieu aussi, il y a des choses qu'on ne doit pas tout faire. Comme on a dit, on ne peut plus tout faire. Il y a les 10 commandements. Alors là, tu peux essayer de les apprendre avec tes mains. Tu te rappelles la main à 5 doigts? La chanson à 5 doigts. Alors là, on peut faire les 10 commandements avec sa main. Et à chaque doigt, un commandement. Et là, c'est les 5 premiers. Donc, mais il y a une manière aussi où on peut les apprendre. Par exemple, le premier, il dit, en fait, les 10 commandements, c'est les règles qui te montrent les choses que tu dois faire et les choses que tu ne dois pas faire. Mais bon, après, toutes les choses qu'on ne doit pas faire ne se trouvent pas dans les 10 commandements. Non, ça veut dire quand tu es enfant de Dieu, tu sais ce qui est mal et ce qui n'est pas. Et tout ce qui est mal et ce qui est bien. Donc les 10 commandements, ça nous montre juste une partie, mais tu ne dois pas dire que tu ne fais que ces choses-là, tu ne fais pas que ces choses-là et tu laisses le reste. Non, quand on est enfant de Dieu, on sait ce qui est mal et ce qui n'est pas bien. Par exemple, tu ne dois pas taper ton frère, tu ne dois pas taper ta soeur. Alors là, le premier, il nous dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire que tu dois aimer Dieu plus que tout le monde. Tu dois d'abord aimer Dieu avant toute chose. Le deuxième, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu pour le mal. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Ça veut dire que tu ne dois pas dire le nom de Dieu. Tu dois respecter le nom de Dieu. C'est un nom. On respecte papa, on respecte ses parents, on doit respecter Dieu. Tu ne dois pas tout le temps dire quand tu te cognes, par exemple, ou quand tu es fâché. Oh mon Dieu, oh Jésus. Non, tu dois respecter le nom du Seigneur. Le troisième, tu respecteras le jour du Seigneur. Ça veut dire tu dois honorer le jour du Seigneur, le jour où on va à l'église. Tu dois aller à l'église parce que c'est le jour du repos. Dieu veut qu'on se repose ce jour-là et qu'on aille
à l'église, adorer, chanter, danser. Alors, le 5e, tu ne commettras pas de meurtre. Ça veut dire tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas tuer quelqu'un, tu ne vas pas aller prendre un couteau et tuer quelqu'un qui t'a fait du mal. Non, 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 ou même qui t'a pas fait du mal. Tu ne dois pas tuer. Alors, ah oui, on a oublié, hein, désolé. Le 4, c'est tu respecteras ton père et ta mère. C'est très important de respecter papa et maman. C'est très important d'écouter et d'obéir papa et maman. T'imagines, Dieu a dit qu'il faut obéir papa et maman. Et ça va pour tous les adultes, il faut les obéir. Alors le 6, tu ne tromperas pas ta femme et ton mari. Bon, ça c'est quand tu seras marié. Si tu es une fille, quand tu vas mettre ta robe toute blanche. Si tu es un garçon, quand tu vas mettre ton beau costume. Et tu ne devras pas avoir une autre femme, un autre mari que ton mari ou que ta femme. Alors, aussi, tu ne voleras pas. Ça veut dire, c'est comme avec les bonbons. Hein. Tu ne vas pas aller dans la classe et voler. Si maman te dit ne prends pas les bonbons, ne prends pas. Si on te dit ce qui n'est pas à toi, tu n'y touches pas. On ne touche pas sans permission. Tu ne mentiras pas. Voilà, tu ne vas pas mentir. Dieu n'aime pas le mensonge. Il n'aime pas. Faut pas mentir, mon ami. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ou c'est bien, désolé. Donc, ça veut dire, quand tu vois ton ami qui a un beau téléphone, tu ne dois pas dire dans ton cœur, oh, j'aimerais tellement le même. Tu ne dois pas vouloir ce que ton ami a. Tu dois accepter et dire merci à Dieu pour ce que toi, tu as. Si ça peut t'arriver de temps en temps, si ça arrive, tu peux demander à Dieu pardon. Et donc voilà, tu ne dois pas désirer les biens. Donc si tu arrives à faire des choses, par exemple tu as envie de mentir, tu as envie de faire ces choses, où tu le fais, tu peux demander pardon à Dieu. Il est là pour nous pardonner. Alors, ce n'est pas facile de ne pas faire des bêtises à 100%. Ce n'est pas facile, c'est difficile de ne pas pécher. C'est difficile. Seul Jésus était parfait à 100% et il n'avait pas péché malgré qu'il était sur terre. Donc, ce n'est pas une chose facile. Mais Jésus, parce qu'il était sur terre et qu'il a été homme comme nous, il a été sur terre comme nous, il sait que ce n'est pas facile. Donc, ne t'en fais pas, Dieu est là. Parce qu'il dit dans sa parole, dans Matthieu 28, 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours, Jésus est là. Tout le temps, il est là. Il a dit jusqu'à la fin du monde. Il est tout le temps là. Donc, si tu as envie d'arrêter ces choses, si tu as envie de ne plus faire ces choses et que tu les faisais, même quand tu vas les arrêter, il y aura des jours où tu n'as pas envie de taper ton frère ni ta soeur. Tu n'as pas envie, mais elle va un peu t'embêter. Tu vas dire, oh, tu vois. Alors, quand ça arrive, ferme tes yeux, respire et dis, Seigneur, aide-moi à ne pas le faire. D'accord? Et à chaque fois que tu demanderas de l'aide, Jésus viendra, Dieu viendra, parce que Jésus, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Donc, il est tout le temps là. Si tu sens que tu dois faire quelque chose qu'il n'aime pas, qui ne va pas lui plaire, tu peux lui demander de l'aide. Et on va lui demander de l'aide ensemble ce matin. Seigneur, aide-nous à ne pas tomber dans le péché, dans les choses qui ne t'adorent pas, dans les choses qui ne te plaisent pas. Seigneur, nous voulons te plaire, nous voulons vivre une vie qui te plaît. Aide-nous à rester fidèles à toi, à rester dans la fidélité et à te servir, Seigneur. Merci pour nos vies. Merci parce que tu nous changes tous les jours. Merci parce que tu nous fortifies. Que lorsque nous serons faibles, que nous puissions nous rappeler que tu es là. Merci de fortifier mon ami qui me regarde. Merci de le bénir, de couvrir toute sa famille. Nous avons ainsi prié, Seigneur. Amen. Amen, amen, mon ami. Ne t'en fais pas. Dieu est là et il est content. C'est déjà un grand pas que tu fais la décision de ne plus faire des bêtises, de ne plus faire le mal. Et Dieu est là. Alors, mes amis, on est arrivé à la fin de la leçon d'aujourd'hui. Mais avant de se dire au revoir, j'ai une annonce. Annonce. Alors, voilà, on va prendre 2 semaines où on va pas se voir. On va prendre 2 semaines de pause. Comme ça, on va bien se remémorer tout ce qu'on a pu étudier, tous les versets pour les plus grands, les plus de 6 ans. Et comme ça, je vous donne le temps. Hein, c'est les vacances, mais je vous donne quand même le temps de bien relire les versets et tout ça. Parce que quand on va se retrouver encore, on va se retrouver sur Zoom. On va faire un mini goûter Zoom encore cette fois-ci. On va faire un goûter Zoom.
Et j'espère que ça va bien se passer et on va partager, on va encore se revoir tous ensemble à travers Zoom, même si c'est pas encore en vrai. Mais nous allons tous nous revoir. Quelle joie, quelle joie, quelle joie. Et ça sera le samedi 21. Le samedi 21, oui, ou le samedi 22. Mais en tout cas, les informations, les liens, tout ça, j'enverrai par mail, à papa et à maman. Ne t'en fais pas. Et nous allons nous retrouver très bientôt. Alors, je prie que tu passes une bonne semaine. Je prie que le Seigneur veille sur toi. Je prie que le Seigneur te bénisse ainsi que ta famille. Et n'oublie pas, Jésus t'aime. N'oublie pas, Dieu t'aime. Passe un bon dimanche, mon ami. Et je te dis à très bientôt.